Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur la chaîne Au cœur du numérique. Le numérique bouleverse presque tout. Grâce à lui, de nouvelles formes de journalisme émergent, dont le journalisme mobile ou Mojo. Et pour en savoir davantage, nous recevons aujourd'hui sur notre plateau M. Frédéric Herman Bassolé, journaliste et spécialiste en journalisme mobile. Monsieur Bassolé, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour. Et déjà, pouvez-vous éclairer la lanterne de nos téléspectateurs sur le journalisme mobile? Ok. Il faut dire que le journalisme mobile, pour faire simple, c'est faire du journalisme avec son smartphone. Voilà, faire du journalisme, c'est collecter l'information, la traiter et puis la diffuser à partir du smartphone. À partir du smartphone, on peut déjà faire ces différentes étapes-là. Et pour y arriver, évidemment, il y a des applications qu'on utilise sur le smartphone pour collecter l'information, notamment le texte, pour également traiter l'audio. On peut également traiter la vidéo. Donc c'est tout cet ensemble-là qu'on appelle journalisme mobile. Okay. Et déjà, on aimerait savoir davantage comment est-ce que vous avez découvert le journalisme mobile? Bon, j'ai découvert le journalisme mobile, on va dire comme ça, en novembre 2017, et lors d'une formation organisée par le réseau d'initiatives de journalistes, le RICH et la Deutsche Welle Academy. Et j'ai été recommandé pour cette formation par Saluka Bourema, voilà, qui voyait déjà le potentiel et qui m'a invité pour la formation. Et on a été formé par Romain Zidwemba, qui est journaliste à la radio nationale, et Sébastien Martineau, qui est un formateur de la Deutsche Welle Academy. Ils sont venus nous ont formés, nous étions une dizaine de journalistes de médias divers, de la presse en ligne, de la radio, de la télévision. Voilà. Donc tout est parti de là. Mais il faut dire qu'avant cette formation, je faisais un peu du journalisme mobile, on va dire à moitié. Voilà, il m'arrivait souvent de filmer sur le terrain et de monter après mes images sur mon ordinateur. Voilà. Alors que le journalisme mobile, pour le côté vidéo, il faudrait filmer avec le téléphone et monter avec le téléphone. Mais moi, je faisais, il y a la moitié de la première partie de cette étape-là, de ce processus-là, que je faisais avec le smartphone, mais l'autre étape, c'était avec l'ordinateur. Donc, après cette formation, ça allait plus vite, on va dire comme ça, puisque j'étais déjà un peu dans le bain. Voilà. Ok. Et vous avez tout à l'heure parlé des logiciels, non, des applications pour le montage. Okay. Et maintenant, certainement, on a besoin aussi d'autres matériels. Et quel matériel il faut pour faire du journalisme mobile? Ok. Et pour faire du journalisme mobile, on va dire le matériel de base, c'est d'abord le smartphone. Voilà. Un téléphone intelligent avec des applications, une caméra. Voilà. C'est le smartphone qui est le matériel de base. Et ensuite, on va parler de micro pour prendre le son. On va dire ici que pour avoir un très bon téléphone, un téléphone qui coûte 500 000, si vous n'avez pas de micro, le son n'est pas bon, le son n'est pas audible. Voilà, vous allez perdre des internautes, des gens qui vont lire. Voilà. Au bout des 5 secondes, les gens vont partir, on va lire votre vidéo. Donc le micro-cravate, c'est très important pour faire du mojo. Voilà, donc smartphone, micro, ça c'est, on va dire, l'outil de base. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez chercher un trépied. Voilà, mais même sans le trépied, vous pouvez essayer d'avoir des images stables en tenant bien votre téléphone. Mais si vous voulez aller, comment on appelle ça, vous voulez être plus professionnel, il faudra chercher un trépied. Et en plus du trépied, il y a la lumière. Voilà, la lumière est très importante. Même si vous avez un téléphone pas très haut de gamme, si vous n'avez pas une bonne lumière, ça va être un peu compliqué. Donc si vous ne devez pas filmer en extérieur, c'est-à-dire sous le soleil, c'est mieux, et que vous devez filmer dans une salle, c'est mieux d'utiliser la lumière. Et tout ce sont des matériels qu'on peut trouver un peu partout. On va dire que c'est le matériel de base comme ça, smartphone, micro, lumière et trépied. Voilà. Il y en a qui utilisent ce qu'on appelle les stabilisateurs, mais ça c'est pas vraiment indispensable. Okay. Et donc vous avez parlé des matériels qu'il faut avoir, mais est-ce qu'il suffit d'avoir un smartphone, un trépied pour faire du journalisme mobile? Et donc qui peut faire du journalisme mobile? Qui peut faire du journalisme mobile? On va dire tous les journalistes peuvent faire du journalisme mobile. Les étudiants en journalisme peuvent faire du journalisme mobile. Tout le monde, on va dire, peut faire de la vidéo mobile.
C'est-à-dire prendre son téléphone, son smartphone, filmer et monter. Tout le monde peut le faire. Mais quand on parle de journalisme mobile, il y a le côté journalisme qui intervient. Et tout le monde n'est pas forcément journaliste. À la question de traitement de l'information, la collecte de l'information, le traitement et la diffusion, tout le monde n'est pas formé à cela. Et quand on dit souvent qu'on filme avec le smartphone, certains pensent que c'est du journalisme au rabais. Non, c'est juste l'outil qui change avec la caméra. D'autres utilisent la caméra ou utilisent le smartphone. Mais les règles de déontologie restent. Vous devez toujours vérifier vos informations avant de les diffuser. Voilà. Le processus de collecte de l'information demeure. Donc, c'est-à-dire vous êtes journaliste d'abord avant d'être journaliste mobile. Voilà. Donc, tout le monde ne peut pas faire du journalisme mobile. Il faudrait d'abord que vous ayez des compétences en journalisme, des connaissances en journalisme avant de pouvoir faire du journalisme mobile. Mais vous pouvez faire de la vidéo mobile. Voilà. Et maintenant, quelle est la plus-value d'une vidéo Mojo? La plus-value d'une vidéo Mojo, c'est qu'elle touche plus. Parce qu'elle est adaptée pour les différentes plateformes de diffusion, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, tout ce que vous voulez. C'est vraiment de pouvoir toucher un plus grand, voilà, d'avoir une plus grande audience. Voilà, c'est vraiment la plus-value. Voilà, on va dire comme ça, vous pouvez avoir plus de monde qui vous suivent lorsque vous filmez avec le smartphone, parce que avec le smartphone vous êtes plus créatif. Voilà, il y a des choses qu'on peut faire avec le smartphone qu'on ne peut pas faire avec la caméra et vice versa également. Il y a des choses qu'on peut faire avec la caméra qu'on ne peut pas faire avec le smartphone. Voilà, donc c'est vraiment toucher plus de monde avec les contenus que vous allez développer. Voilà, c'est surtout ça. Donc vous avez aussi bien souligné, il y a des choses qu'on peut faire avec le smartphone et qu'on ne peut pas faire à la caméra. Et donc, quelle est la différence entre une vidéo télé et une vidéo Mojo? Bon, on va poser la question sur quelle est la différence entre la caméra et le smartphone d'abord. Parce que la caméra, elle est plus lourde à porter. Le smartphone est très léger. Vous pouvez facilement le glisser dans votre poche. Vous pouvez facilement le glisser dans votre poche et puis voilà, réaliser vos reportages. La deuxième différence, c'est que le smartphone est moins cher. La caméra est plus chère. Voilà. C'est vrai qu'il y a certaines caméras qui sont moins chères, et vous n'aurez pas un très bon rendu. Mais de façon générale, la caméra est plus chère que le smartphone. Voilà. Et troisième élément, c'est que pour utiliser un smartphone, la caméra, on va dire si vous voulez, d'un smartphone, on n'a pas besoin forcément de lire un mot d'emploi. Voilà, c'est instinctif. Quand on prend, on sait où allumer. Voilà, les petits réglages, rapidement, on peut le faire. Alors qu'avec la caméra, il faut lire la notice d'emploi. Il faut aller regarder c'est quoi la balance des plans, c'est quoi l'ISO. Voilà, il faut maîtriser. Il y a des règles de base qu'il faut maîtriser. Comment on appelle ça? Et au niveau de la caméra avant de pouvoir l'utiliser. Il y a également le fait que avec le smartphone, comme j'ai dit qu'il était plus facilement le mettre dans la poche. Avec le smartphone, on est discret sur le terrain. Vous pouvez aller à une marche d'un syndicat comme ça, et une marche où on interdit souvent peut-être de filmer. Mais vous avec votre smartphone, vous pouvez avoir des images que quelqu'un avec une grosse caméra ne pourrait pas avoir. Voilà. Donc c'est la discrétion surtout avec le smartphone. Voilà. Vous êtes mobile avec ça facilement. Et au niveau du contenu, on va dire que les caméras ont de meilleures images que les smartphones. Voilà, quoi qu'on dise, la caméra filme mieux que le smartphone. Et avec la caméra, si vous avez un objectif à focale fixe, vous ne pouvez pas zoomer. Mais si vous avez un zoom, vous pouvez zoomer. C'est-à-dire atteindre, filmer, vous rapprocher de l'objet ou du sujet sans bouger. Il suffit de zoomer sur votre caméra. Mais sur le téléphone, il est interdit de zoomer. Parce que si vous zoomez, vous perdez des pixels. C'est-à-dire la qualité, vous perdez en qualité. Alors qu'avec la caméra, pas forcément. Mais avec le smartphone, vous allez perdre forcément en qualité. Donc, ce sont quelques différences comme ça à utiliser. Pourquoi utiliser par exemple un smartphone et voilà. Mais vraiment, le smartphone est vraiment très léger, on va dire, et facile à utiliser par rapport à une caméra. On va dire ça comme ça. Et donc, il faut combien de temps pour un journaliste pour produire un contenu professionnel à Mojo? Ok, combien de temps? Bon, tout va dépendre du sujet, évidemment. Et on va dire le principal élément, on va dire
qu'on doit prendre en compte lorsqu'on fait du journalisme mobile, lorsqu'on est journaliste tout simplement, il faut d'abord préparer le sujet. Voilà. Vous voulez partir en reportage comme ça, vous préparez d'abord le sujet. Que ce soit avec la caméra ou le smartphone, vous devez préparer le sujet. Voilà. Voir les intervenants rencontrer sur le terrain, quelles questions poser à chaque intervenant. Voilà. Donc, tout ça, il faut visualiser ça, il faut faire votre storyboard. Il faut avoir ça en tête avant d'aller sur le terrain. Et comme je l'ai dit, ça va dépendre des sujets. Il y a des sujets qu'on peut traiter en une journée. Par exemple, si vous devez aller couvrir une marche, un syndicat, ça vous pouvez le faire en une journée. Mais si on doit vous parler, par exemple, du déguerpissement des commerçants dans un marché, où par exemple, on veut détruire un marché, par exemple, et pour reconstruire ou faire je ne sais pas quoi d'autre. Donc, il y a plusieurs personnes qu'il faut prendre en compte. Il y a le commerçant, il y a l'autorité municipale, il y a plein de riverains qui sont autour, voilà, les implications. Voilà. Ça, c'est des éléments qu'il faut prendre en compte. Et ce n'est pas évident que vous puissiez avoir les différents intervenants, les différents acteurs le même jour. Donc, ça peut vous prendre 2 jours, 3 jours. Voilà. Mais lorsque c'est un sujet, on m'a dit, voilà, qui tombe comme ça, voilà, vous pouvez le faire en une journée. Voilà, vous pouvez aller filmer en une journée et monter tout en une journée. Je sais que j'ai réalisé une vidéo sur à l'occasion de la fête de l'indépendance, 60e anniversaire. Et j'ai fait une vidéo qui retrace un peu l'histoire du Burkina Faso depuis, on va dire, l'avant-création de la haute volta jusqu'à maintenant, jusqu'à nos jours. Et j'avoue qu'il a fallu que je lise beaucoup. J'aille sur internet, lise des documents, voilà. Et puis, il y a beaucoup d'informations, mais comment synthétiser ces informations pour pouvoir transmettre ça à travers une image. Puisque la vidéo ne doit pas être très longue, donc il faut aller à l'essentiel. Donc il y a un travail de synthèse qu'il faut faire également. Et puis sortir, voilà, l'information phare. Dans ça m'a pris 1 semaine. Carrément, voilà, je ne partais pas en reportage, tout, mais j'ai pris 1 semaine pour pouvoir faire cette vidéo. Voilà, donc ça dépend vraiment du sujet et de votre rapidité aussi. Mais plus, si c'est à votre début, bon, vous pouvez prendre un peu de temps, mais quand la machine sera rodée, vous allez voir que voilà, ça coule quoi. Ok, donc ça tout dépend du sujet, du niveau du sujet. Et maintenant, il y a certainement des erreurs à éviter. Quelles sont ces erreurs majeures à éviter en journalisme mobile? Pour parler des erreurs à éviter, on va parler de ce qu'il faut faire. D'abord, évidemment, on va voir ce qu'il ne faut pas faire. Et ce qu'il faut faire, comme je vous l'ai dit, il faut vous préparer avant d'aller sur le terrain. Donc l'erreur à éviter, c'est de ne pas se préparer. Voilà, il faut se préparer conséquemment avant d'aller sur le terrain. C'est pas sur le terrain qu'on va découvrir des acteurs, on va dire ah, j'avais pas pensé à ça. Voilà. Évidemment, on ne peut pas tout prévoir. Voilà, mais il faut quand même que votre marge de manœuvre, voilà, on va dire d'improvisation entre griffes comme ça, de chance, on va dire, soit vraiment infime. Il faut vraiment vous préparer avant d'aller sur le terrain. Voilà. Et une fois que vous êtes préparé, il faut tester son matériel. Avant d'aller sur le terrain, tester le téléphone, vérifier la mémoire, et libérer assez de capacité de stockage. Il faut supprimer les applications inutiles, les fichiers inutiles. Voilà. Il faut bien charger son téléphone, tester son micro avant d'aller sur le terrain. Même une fois sur le terrain, il faut toujours tester le micro. Voilà, ça sont des éléments, voilà, de base. Et une fois que vous voulez filmer, voilà, vous voulez réaliser des interviews, par exemple sur le terrain, il faut éviter comment on appelle ça, le contre-jour. Voilà, il faut éviter le contre-jour. Le contre-jour ici, on va dire, c'est lorsque vous mettez en face du soleil pour filmer. Non. Vous qui filmez, vous devez donner dos au soleil. Et c'est la personne que vous filmez qui doit avoir le soleil dans les yeux. C'est vrai que c'est désagréable, mais c'est comme ça. Si on veut une belle image, il faudrait une image assez éclairée. Voilà, il faut ça. Donc, respecter et éviter le contre-jour. Et il faut, comme c'est un smartphone que vous utilisez, non une caméra, il faut passer en mode avion pour ne pas être dérangé lorsque vous filmez. C'est très important. Et une fois que vous passez en mode avion, il y a également une manière de filmer. Certains filment en format paysage, d'autres filment en format portrait. Donc c'est à vous de voir le mode que vous voulez choisir. Mais c'est conseillé de filmer avec le format paysage, c'est-à-dire le format horizontal. Alors ça va vous faciliter, ça sera plus facile au montage. Voilà, donc vous pouvez choisir ce format-là déjà. Et il y a quelque chose qu'on ne fait pas souvent attention, auquel on ne fait pas souvent attention, c'est la lentille.
votre caméra. Souvent, elle est sale. Donc, il faut la nettoyer avant de déclencher. Voilà. Si vous ne nettoyez pas, vous allez avoir des images un peu floues. Donc, il faut éviter de... Souvent, voilà, le raccourci qu'on utilise, c'est utiliser le bout de la chemise, mais des t-shirts pour nettoyer. Non, si vous avez, c'est pas un lotus, voilà, vous pouvez utiliser pour nettoyer la lentille. Et une fois que vous avez nettoyé, vous avez mis le téléphone sur mode avion, vous pouvez filmer. Et quand vous filmez, il faut respecter la règle des tiers. Voilà. On va dire imaginairement, votre écran est divisé par 2 lignes horizontales et 2 lignes verticales. Donc, vous allez, la règle des tiers va consister à placer votre sujet sur, on va dire, l'une des, on va dire, la première partie, sur le tiers de l'image, au tiers de l'image, pour que la personne, la personne est placée au tiers de l'image et regarde au niveau des 2 tiers. C'est-à-dire, lorsque vous filmez la personne ne doit pas vous regarder, ne doit pas regarder plutôt le smartphone que vous utilisez. Donc la personne doit vous regarder, vous qui êtes en train de lui poser des questions. Donc ça permet d'utiliser les 2 tiers de l'image pour mettre du texte. L'une des spécificités du Mojo, du journalisme mobile, c'est l'utilisation du texte. Voilà. Vous utilisez beaucoup de texte parce que votre vidéo doit pouvoir être compréhensible même sans son. Vous êtes dans le métro, bon, on va parler de métro, ici on va parler de Sotraco. Vous êtes dans le bus et il y a du bruit et vous voulez regarder une vidéo, vous n'avez pas d'écouteur par exemple. Voilà, donc vous ne pouvez pas entendre ce qu'on dit dans la vidéo. Mais si dans la vidéo il y a du texte, il y a assez de texte, il y a la narration, il y a la transcription, facilement vous pouvez comprendre la vidéo même sans le son. Voilà, mais ça ne veut pas dire que vous ne devez pas utiliser de micro, voilà, pour filmer. Donc, il faut utiliser beaucoup de textes. Et la règle des tiers va vous permettre d'utiliser facilement vos textes. Et quand vous posez les questions, il faut éviter de... Il y a des tics qu'on a souvent, lorsque la personne parle. Il faut éviter de faire ça, parce qu'au montage, vous aurez des difficultés à enlever ces choses-là. Et lorsque vous posez également des questions, il faut poser des questions ouvertes et non des questions fermées. Voilà. Il y a un exemple de question ouverte et il y a eu un danger, il y a eu une attaque plutôt, je ne souhaite pas au Burkina Faso, et vous voyez par exemple, vous devez interviewer comment on appelle ça, on va dire un survivant comme ça, vous allez lui demander est-ce qu'il a eu peur. Bon, la réponse ici est fermée, c'est oui ou non. Ouais. Si vous lui posez la question, comment est-ce qu'il a réagi, là vous aurez un développement. Voilà. Donc, il faut éviter les questions fermées, il faut privilégier les questions ouvertes. Voilà, ça c'est très important. Il y a plein de choses comme ça qu'il faut faire, mais tout part vraiment de la préparation. Voilà, tout part de la préparation. Et quand vous filmez, il faut éviter de filmer en plongée ou en contre-plongée, filmer à la hauteur du regard. Vous pouvez utiliser ces techniques, mais il faudrait que ça puisse parler. Voilà, qu'on ait un sens derrière ça. Mais filmer toujours à la hauteur du regard, c'est très important. Donc on va laisser le reste. Okay. Donc pour ceux qui veulent se former à Mojo au Burkina, où est-ce qu'ils peuvent se former? Pour ceux qui veulent se former à Mojo au Burkina, il y a l'ISCOM, l'Institut supérieur de la communication et du multimédia, qui forme les étudiants en journalisme mobile. C'est une première, on va dire comme ça. Hein. Voilà, au Burkina Faso, on va dire comme ça. C'est vrai qu'il y a des structures qui forment par-ci, par-là. Et il y a également, je fais partie de cette première promotion de journalistes qu'on a formé au journalisme mobile. Et certains essaient de donner des formations privées comme ça. Mais ce sont des formations de 2-3 jours, bon, d'une journée souvent, on va dire comme ça. Mais à l'Institut, voilà, vous avez l'occasion de vous former à la première année en journalisme mobile, en deuxième année et en troisième année. Donc vous avez l'occasion de vraiment pratiquer la chose, voilà, tout au long de votre cursus. C'est très important. Okay. Merci M. Bassolet, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre émission. À la découverte du Mojo. Restez connectés sur votre chaîne ISCOM TV. Rendez-vous demain avec un autre invité.